Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui dont la thématique est de savoir pourquoi nos enfants s'amusent à jeter des objets, pouf, pour savoir s'ils vont en revenir ou pas. Alors c'est pas pour nous rendre chèvres, hein. Évidemment il y a un travail qui se fait d'un point de vue psycho pour eux. Et du coup, c'est l'occasion de vous parler de qu'est-ce que c'est exactement l'angoisse du huitième mois, l'angoisse de la séparation, l'angoisse de l'étranger. Tout ça, c'est faisant partie d'un même process au niveau du développement de l'enfant. Donc, il se joue quelque chose au niveau neurologique parce que le cerveau mature. Il y a des parties du cerveau qui vont maturer, dont la mémoire. Et donc, ces parties du cerveau maturant, l'enfant enregistre en mémoire les visages des personnes qui prend soin de lui. Et du coup, par différence, il se rend compte qu'il y a des personnes qu'il ne connaît pas et qui du coup pourraient prendre la place de papa, maman, enfin de ces figures d'attachement principales, ou pas d'ailleurs, parce que ça marche aussi à la crèche avec les figures d'attachement secondaires. Je vous laisse aller voir, du coup je vais vous mettre un petit lien pour retourner voir qu'est-ce que c'est que des figures d'attachement. Donc j'avais fait une petite vidéo sur la théorie de l'attachement sur ce sujet. Donc effectivement, l'enfant se rend compte que quand il y a des visages comme ça qui sont étrangers, qu'il pourrait prendre la place de papa-maman et donc perdre sa sécurité dont il bénéficie grâce à ces figures d'attachement. Donc tout ça, c'est aussi être soumis à se rendre compte que papa, maman, ils disparaissent de temps en temps, puis ils réapparaissent. Ils s'éloignent un petit peu, parce que aussi ce cerveau qui mature vient faire prendre conscience à l'enfant que il n'est pas omnipotent, il n'est pas fusionné à l'autre, il est bien une identité différente de celui qui prend soin de lui, il est séparé de cet autre. C'est des processus qui font petit à petit qui avance petit à petit vers l'apprentissage de la séparation, de je suis un sujet séparé d'autrui. Donc ça prend du temps évidemment, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc par étapes, comme ça l'enfant apprend que effectivement c'est un sujet séparé d'autrui. Et donc là, le huitième mois, c'est justement une évolution dans son cerveau qui lui fait prendre conscience que il est séparé de maman, il est séparé de papa, de sa figure d'attachement. Et donc, en prenant conscience de cela, il se rend compte que cette personne dont il dépend, des fois, elle disparaît un certain temps et il se retrouve dans un état d'angoisse parce que il ne sait pas si elle va revenir ou pas. En même temps, il est en train d'apprendre effectivement à enregistrer ce qu'il y a autour de lui, qui est que quand ça disparaît, ça réapparaît quand même. C'est pas parce que ça a disparu que ça n'existe plus. Ça s'appelle la permanence de l'objet. Et donc tous ces processus-là qui se développent, alors évidemment ça se fait petit à petit, hein. Le cerveau il se développe pas d'un coup à 8 mois, mais effectivement c'est autour de 8 mois qu'on voit cette évolution qui apparaît, hein. Vous pouvez vous amuser à jouer à cache-coucou pour justement étayer ces connaissances-là, ce mécanisme-là 3-4 chez l'enfant. Et donc cet objet-là, quand il le jette, il travaille ce processus de séparation, puisque il le fait disparaître, et là, papa-maman va faire réapparaître l'objet, et donc il a bien compris que du coup, il en avait un contrôle sur cet objet qu'il jette et qui va revenir, alors a priori par les soins de papa-maman, de sa figure d'attachement. Donc effectivement, avec ce jeu de je jette, il réapparaît, eh bien on travaille, l'enfant en l'occurrence, travaille ce processus de séparation pour être acteur, avoir un contrôle sur ce qui lui est soumis de disparition et réapparition de cette mère, parce que du coup dans ces circonstances, il est spectateur et non acteur. Donc à travers ce jeu, il peut devenir acteur. Pour ceux qui s'y intéressent, vous pourrez aller voir ce processus développé par Freud dont il parle. Il appelle ça le jeu de la bobine ou le Forda. Puisque son petit-fils jouait avec une bobine qu'il jetait et qui tirait pour faire revenir à lui fort, da en allemand qui veut dire loin, près, et donc qui faisait travailler ce processus de séparation, où il en avait un contrôle puisque c'est lui-même qui faisait revenir la bobine. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je serais ravie d'y répondre. Vous pouvez trouver le lien aussi du groupe Facebook Parentalité 2.0, je mets le petit lien dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.